Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Je vous souhaite bien déjà que tous vos vœux, tous vos souhaits se réalisent et dans tous les domaines de la vie. Voilà, je peux que vous souhaiter que du bon et je crois que cette année va être très bonne. Alors, je vous propose justement pour accueillir cette année 2021 une approche un peu particulière du tirage, plus complet puisque je vais aborder ici l'année dans sa globalité sur le plan énergétique. Alors déjà, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de l'année donc universelle qui correspond à 2021, puisque cette année va vibrer sous le chiffre numéro 5. Voilà. Donc j'ai mes petits dés, numéro 5 partout. Voilà pourquoi ils sont là. Donc nous rentrons, puisque au moment où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore en 2021. Mais nous allons donc rentrer dans cette vibration énergétique qui est le 5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la numérologie, sachez que chaque chiffre a une vibration particulière, comme les runes d'ailleurs, et comme beaucoup de choses. Le son a une vibration particulière, les chiffres ont une vibration particulière, tout n'est que vibration. Voilà, donc c'est cette vibration 5 est importante, puisque avant nous étions en vibration 4 qui nous parlait plus de choses qui se stabilisent ou qui n'évoluent pas. Voilà, dans le côté positif ou dans le côté négatif. Mais ici, avec le chiffre 5, ça bouge. Alors, ce qu'il faut comprendre de cette énergie 5 pour cette nouvelle année, c'est une année donc universelle qui va se passer dans l'énergie de mouvement, de changement, de nouvelles expériences, d'esprit d'innovation. C'est une année durant laquelle vous serez amené, si vous voulez la vivre au mieux, à faire preuve d'audace, d'adaptation et de beaucoup de souplesse. Autrement dit, si vous avez tendance, alors soit parce que vous êtes dans une année personnelle qui le veut, ou parce que votre personnalité le veut, que vous avez tendance à vous raccrocher à ce qui est déjà stable et existant dans votre vie et que vous n'avez pas envie de sortir d'une certaine routine, eh bien c'est une année qui va vous booster pour sortir de cette routine. Plus vous allez résister, plus ça va être difficile, et moins vous allez résister, plus vous allez vous adapter à ce changement. C'est-à-dire avec souplesse, en inventant de nouvelles choses, en regardant les choses sous un autre angle pour vous adapter à ces changements qui vont vous être amenés de l'extérieur. Plus vous allez être souple, plus ça va mieux se passer, plus vous allez pouvoir évoluer. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer avant de faire les tirages, c'est une approche par signe astrologique, donc par dominante. Vous pourrez écouter bien sûr votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, et à partir du moment où dans votre thème vous avez un signe qui est prédominant, qui est très marqué par eh bien, la position de l'ascendant, du soleil, de la lune ou un amas planétaire, eh bien c'est quelque chose qui va vous marquer sur le plan personnel, etc. Donc on va voir ensemble comment eh bien, chaque signe peut être amené à vivre cette année 5. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fonction de votre année personnelle, mais là je ne l'aborderai pas par manque de temps, mais chaque année personnelle, donc ce qui va marquer en gros, je dirais, votre individualité, eh bien vous allez peut-être vous trouver à une phase de votre vie où bien ces changements seront bienvenus ou seront malvenus, vous voyez. Voilà. Ou alors par rapport à votre personnalité numérologique, je dirais. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes en année personnelle 1, eh bien, sachez que ça sera très bien, parce que
il y aura du changement qui va booster de nouvelles perspectives, de nouvelles choses qui vont être mises en place. Le 1, c'est le commencement de nouvelles choses, ce sont les opportunités. Donc vous voyez, ça résonne bien. Si vous êtes en année personnelle 2, là on va être plutôt sur la collaboration. Il peut y avoir des changements au sein de votre couple, il peut y avoir de nouvelles rencontres qui vont se faire. Voyez, donc il vous faudra peut-être faire preuve de souplesse dans vos échanges avec des personnes, peut-être dans le cadre de votre travail aussi. Voyez ce genre de choses. Là, je vous dis globalement. Mais bref, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous allez résister à ce changement, vous allez le refuser, eh bien déjà, vous ne pourrez pas lutter. Hein. Quand le changement doit y avoir lieu, il y aura. Mais plus vous allez résister, plus vous allez vivre cette année comme une année qui va vous apporter des blocages, voire de l'éparpillement. Bref, ça va vous déstabiliser. Voilà pour le conseil pour aborder au mieux cette année universelle 5. Alors, je dirais que l'année sera peut-être plus difficile pour les personnes qui ont un signe de terre et notamment un signe fixe. Parce que les signes de terre, en général, sont plutôt dans une énergie qui est froide et sèche, donc qui est peu souple pour pouvoir s'adapter. Je dirais que peut-être pour les signes du Capricorne, ça sera plus difficile pour vous, c'est-à-dire que ça vous demandera peut-être plus d'efforts pour pouvoir vous adapter à ces nouvelles énergies, parce que le signe du Capricorne a quand même Saturne en domicile, hein. C'est le domicile de Saturne et l'exaltation de Mars, mais surtout le domicile de Saturne qui est lui-même froid et sec, donc on voit qu'il y a beaucoup de rigidité et c'est quelque chose qui peut vous bloquer pour avancer. Les taureaux, je dirais que c'est plus par rapport à leur énergie de signe fixe, parce que le taureau est un signe fixe, donc qui résiste un peu au changement. Peut-être parmi les signes de terre, le signe qui sera, je dirais, le moins bousculé par cette énergie de 5, ça sera le signe de la Vierge, tout simplement parce que le signe de la Vierge est le domaine de Mercure, l'exaltation de Mercure, et en plus c'est un signe mutable, donc qui va bouger très vite et de manière inattendue, souvent. Ça peut juste vous provoquer un peu d'anxiété, mais sachez que déjà avec Mercure, qui est la planète, je dirais, celle qui s'adapte le plus rapidement peut-être avec la Lune, je dirais que Mercure est la planète assez souple, qui est très maligne, très intelligente, déjà pour prendre la couleur et l'énergie des planètes qui l'entourent. Donc je dirais que les Vierges les signes de la Vierge vivront cette année avec moins de rigidité et de sensation de contrainte que les autres signes de terre. Et justement, c'est au contraire, ça va être une année qui peut être très boostante pour les signes de terre. Ensuite, donc comme je vous le disais, les signes qui sont marqués par Mercure seront justement les signes qui seront le plus impactés favorablement par cette année, par cette énergie 5. Donc Mercure, nous l'avons vu parce que c'est la planète aussi de la communication, c'est la planète qui s'adapte le mieux, c'est la planète des échanges, vous voyez, donc c'est la planète qui bouge le plus vite, le plus rapidement et qui est très vive d'esprit. Donc ici, parmi donc ces fameux signes, on a un signe d'air. Les signes d'air justement seront très à l'aise avec cette année en 5 en général, bien sûr. Ici je pense au signe des Gémeaux, puisque dans le signe des Gémeaux, Mercure occupe aussi son domicile. D'accord? Donc c'est en plus un signe mutable. Donc les choses bougent vite, rapidement, de manière inattendue, et là les Gémeaux seront à l'honneur, seront bien à l'aise dans cette année 5. Ensuite, en signe d'air, je dirais que le signe du Verseau est très bien pour l'innovation.
Le Verseau, bien que son domicile soit celui de Saturne, le Verseau est un signe d'air et en tant que signe d'air, il est très très propice à l'innovation, tellement bien que dans l'astrologie contemporaine, on lui a associé Uranus. Voilà. Mais ça ne sera pas, je dirais, le signe d'air qui sera le plus à l'aise avec cette énergie-là, sauf pour la partie innovation. Ensuite, je dirais que le signe qui pourrait être le plus lent à réagir face à ces changements est le signe de la Balance, par rapport à son indécision. D'accord, donc les modifications qui vont arriver, les opportunités, les contretemps, on dirait, je pourrais dire, on peut le voir comme ça aussi, peut provoquer de l'indécision pour les signes de la Balance. C'est-à-dire que au lieu de réagir tout de suite, elles vont prendre un temps de réflexion, donc ça va peut-être les épuiser un peu. Mais la Balance reste, et on l'oublie souvent, un signe qui est mobile. Autrement dit, c'est un signe qui prend des initiatives, contrairement à ce qu'on peut dire. La Balance est un signe qui va lancer des initiatives avec énormément d'énergie. Voilà. Donc c'est une bonne année aussi pour la Balance, même si, eh bien, ça risque un peu de la faire cogiter pendant un moment. Les autres signes qui se sentiront très très à l'aise avec cette énergie numéro 5, nous retrouvons bien sûr les signes de feu, et notamment le signe du Bélier. Alors le signe du Bélier, qui est aussi un signe mobile, qui prend des initiatives, adore les nouveaux défis. Donc là, je dirais que les Béliers, vous allez être très à l'aise avec cette énergie 5. Vous risquez de courir un peu dans tous les sens, hein. Ouais, voilà, parce que c'est un peu l'énergie du Bélier, hein, de Mars, qui est bien sûr en domicile dans ce signe, mais qui est très printanier, donc vous risquez un peu de foncer tête baissée dans toutes les directions. C'est un petit peu ce qui peut aussi vous fatiguer. Les signes du Lion, ici, il verra dans ces opportunités le plaisir de pouvoir assouvir son désir de conquête. Cependant, le Lion est un signe fixe, donc je nuancerai un petit peu cette belle énergie 5 qui va peut-être le mettre à mal dans son désir, eh bien, de bien gérer tout et de dominer son petit monde. Voilà, il va falloir s'adapter pour pouvoir eh bien continuer, je dirais, à régner un peu, hein. Donc ça sera un peu moins facile, je pense, pour les Lions. Pour les Sagittaires, alors là c'est très très bien, puisque les Sagittaires, bien sûr, en tant que signe de feu et signe mutable, va être enchanté. Les signes Sagittaires vont être enchantés par cette possibilité de pouvoir se déplacer, faire des voyages, pouvoir saisir de nouvelles opportunités, toutes nouvelles opportunités qui vont lui permettre de croître, hein. C'est Jupiter qu'il y a derrière tout ça, bien sûr. Alors ensuite, je dirais que les autres signes qui pourront être aussi à l'aise, enfin plus ou moins à l'aise avec l'année 5, hein, ce sont donc les signes d'eau. Alors, je dirais que le signe du Cancer, qui a une bonne capacité d'adaptation, parce que en tant que signe d'eau, il a tendance à fuir les conflits et les choses qui l'ennuient. Donc c'est un peu, je dirais, le souci, c'est de ne pas arriver dans cette énergie 5 à saisir les bonnes opportunités si le Cancer fuit. Voilà, s'il désire, s'il ne souhaite pas affronter ce qui se passe et s'en servir en le mettant de son côté avec lui, c'est quelque chose, voilà. Je dirais qu'il ne tirera pas parti de cette énergie 5 si il se réfugie dans un repli sur soi ou une fuite. C'est un peu la même chose, je dirais, pour les signes du Poisson qui verront dans cette année 5 une excellente manière de stimuler leur imagination, mais qui peut aussi les laisser indécis et fuyants. C'est un peu comme le Cancer, je dirais. Peut-être que parmi les signes d'eau, celui que je trouve le mieux à même comment dire,
d'affronter cette année 5 avec beaucoup d'énergie créative, c'est le signe du Scorpion. Et vous allez le voir, parce que donc j'ai 2 cartes dont je vais vous parler que j'ai tirées. Et le signe du Scorpion pourra voir dans cette année 5 une formidable capacité à changer sa vie sur le plan de manière très très profonde. Le Scorpion est habitué à naître sans arrêt et à se modifier sans cesse, donc avec une grande capacité d'adaptation. On a une énergie martienne, je vous rappelle. Le Scorpion a pour domicile, a pour planète maîtresse, donc qui se trouve en domicile en Scorpion, Mars. Donc Mars, bien que le Scorpion soit un signe d'eau, on a du Mars derrière, donc qui est très tenace. Donc le Scorpion va se transformer à l'habitude de ça. Il a l'habitude, comme le serpent, de muer très souvent. Donc c'est une année qui va être très très bien pour lui, parce que s'il se sent un peu à l'étroit dans la fin de cette énergie 4 que nous avions là en 2020, en plus sans parler des blocages qui sont en plus venus rajouter des blocages supplémentaires, je dirais, ici on a un Scorpion qui va être bien à l'aise et bien content finalement de passer à autre chose. Alors, toute son énergie, il risque de la mettre dans la créativité, donc renouveler sa vie, créer sa vie. C'est une énergie qui est très forte et vous allez le voir, on va le retrouver par la suite. Voilà, donc là, c'était pour l'énergie principale en numérologie et en astrologie. Voilà, alors j'avais tiré 2 cartes pour voir quelle vibration allait nous guider durant cette année. Donc j'ai eu ici la rune Taurisa, qui est associée, on le voit ici, à la planète Mars. Quand je vous parlais de Mars, que les signes marqués par Mars seraient bien à l'aise avec cette énergie 5, eh bien on le retrouve dans cette rune. Donc cette rune est justement une carte qui va nous parler à la fois de changement et de grandes décisions à prendre. Donc c'est une année, je pense, qui va être importante pour tout le monde, parce que les choix que vous allez faire durant cette année vont être assez décisifs pour la suite. Alors, c'est une carte en même temps qui vous met en garde et vous dit déjà de ne pas trop vous fier aux apparences. Déjà de vous mettre dans une stratégie de défense, de ne pas vous laisser faire, ça c'est très important, et surtout de ne pas remettre à demain ce que vous devez faire. C'est-à-dire si vous êtes attaqué aujourd'hui, n'attendez pas après-demain pour réagir, ça sera trop tard. Il vous faudra être prêt à foncer et à défendre vos dus. Donc ça c'est intéressant. Et là où cette carte est extrêmement intéressante et je trouve fait écho à cette année 5 et à ce que je vous disais notamment par rapport au Scorpion ici, c'est une rune d'énergie, de transmutation, de sublimation et de régénération. Donc c'est une carte qui va nous parler quelque part de casser les choses anciennes. Si par exemple il y a une partie de votre vie qui ne vous convient pas, eh bien c'est une énergie qui va vous aider justement à finir de détruire les ruines de ce que vous ne voulez plus pour pouvoir commencer autre chose. C'est pour ça que je vous parlais du Scorpion tout à l'heure, parce qu'il y a dans cette rune, il y a cette énergie de régénération et de transformation qui est très 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 importante. Voilà, donc c'est pas une année qui sera confortable, hein, je vous le dis, parce que voilà, quand on a des imprévus, des changements, hein, il faut s'adapter sans cesse, hein, il faut bouger, mais c'est une année qui va faire avancer les choses. Voilà, donc avec la rune Taurisa, je trouve que c'est vraiment voilà, une énergie qui fait bien écho à cette année qui s'ouvre pour nous. Alors, j'ai tiré une carte d'un jeu justement que j'ai reçu là pour cette période. Et donc j'ai regardé un peu la signification de la carte que j'avais tirée. C'est pour ça que je l'ai tirée à l'avance, parce que je ne la connais pas bien. Donc j'ai pris le temps de regarder pour vous en parler de manière plus approfondie.
Donc la carte que j'ai tirée, c'est Awakening, Ancient Knowledge, Memories, Connection. Ici, c'est une carte qui est très connectée, je dirais, à tout ce qui va concerner vos racines, vos passés, votre passé et je dirais même vos racines énergétiques avec vos ancêtres. Donc c'est très très intéressant parce que moi j'ai l'impression avec ce tirage qu'on a ici une énergie de transformation et c'est en vous connectant avec, je dirais, vos racines, quelles qu'elles soient à différents niveaux, hein, je vais vous en parler plus en détail, que vous pourrez, je dirais pas affronter, c'est pas le terme, mais que vous pourrez tirer profit de cette année au mieux. Alors je m'explique, si je lis, je vais vous montrer le livre, c'est celui-ci, Magical Dimension. Et c'est, donc je vais vous traduire rapidement hein, parce qu'il est en anglais. Mais ici, on a cette notion que eh bien, ce réveil, en fait, résonne, mais le réveil que vous pourrez vivre, hein, ici on parle de réveil quand même, awakening, on est avec cette énergie de la rune ici, hein, de renaissance, hein, de transformation profonde. Eh bien, ce réveil sera encore plus positif si vous vous connectez à vos ancêtres. Mais ça peut être sur plusieurs dimensions. Vous voyez, ça peut être, par exemple, je suis en train de, en même temps que je vous parle, je suis en train de traduire le texte. Mais ça peut nous parler de racines, donc par rapport à vos ancêtres proches, mais des ancêtres beaucoup plus lointains, avec lesquels vous avez gardé un lien par le sang ou un lien énergétique. Donc ça peut remonter à des temps beaucoup plus anciens. Alors pour ceux qui croient à la réincarnation, ça peut nous ramener là, mais moi je n'irai pas jusque là, je dirais par rapport déjà à des lignées qui auraient laissé dans votre vie quelque chose de très profond, et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir renaître. Parce que rappelez-vous, on est incarné sur cette terre hein, avec un objectif, d'accord? A priori, selon certaines je dirais croyances, c'est pas le terme, mais certaines manières d'aborder cette voie spirituelle, on aurait choisi nous-mêmes cette incarnation pour pouvoir accomplir certaines choses. On retrouve d'ailleurs le chemin de vie en numérologie. Et en fait, parfois, la vie, le fait de se battre, voilà, de se battre au quotidien, donc d'être obligé, on est obligé de laisser tomber certaines choses et qui nous éloignent de ce pourquoi on est là. Des fois, on fait des choix pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger, et ça nous éloigne de notre but, de notre, je dirais, objectif ultime. Et là, j'ai l'impression que cette carte nous dit, eh bien, cette année qui sera très propice à la transformation, ça sera le moment de vous rapprocher de ce chemin de vie qui est important pour vous, et vous pourrez le faire grâce à cette connexion avec vos ancêtres. C'est très intéressant, je trouve, cette vibration ici. Alors, en même temps, voilà, c'est ça. En fait, dans le texte, on dit vous vous réveillez à la vérité de vos origines. Alors, pour ceux qui chercheraient justement leurs parents, qui ne connaîtraient pas leurs parents, ou qui n'auraient pas des réponses par rapport à des secrets familiaux, si vous cherchez un peu, je pense que vous risquez d'apprendre des choses très très intéressantes qui pourront vous servir justement pour mieux comprendre votre manière de réagir, parfois pourquoi vous vous intéressez à certaines choses plus qu'à d'autres, ou à lever certains blocages que vous avez, vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, je pense que c'est une carte qui est très intéressante sur ce plan-là. Voilà.
Donc ce que je vous propose, c'est de revenir, parce que là on a déjà une longue vidéo, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. Je vous fais une petite petite coupure. Je reviens avec une nouvelle batterie et à ce moment-là, on va se faire un tirage général mois par mois pour voir l'énergie de chaque mois pour cette année 2021. À tout de suite! Alors, avant de passer au tirage proprement parlé, j'allais oublier de vous parler de quelque chose de très important aussi en ce qui concerne justement cette carte. C'est une carte qui est également une énergie qui va nous inciter à nous appuyer sur 2 minéraux. Donc c'est un jeu, je vous en ferai une review qui est très très intéressant. C'est donc une carte qui va vous conseiller, je dirais, certains cristaux avec lesquels vous pouvez travailler lorsque bien sûr cette carte est tirée. Alors ici c'est intéressant parce que la première pierre qui ressort avec cette carte, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien ces reflets, c'est la labradorite. Voilà. Donc la labradorite, vous la connaissez certainement hein, bien maintenant puisqu'il s'agit ce qu'on appelle de la pierre des guérisseurs. C'est un cristal qui nous permet en tant que guérisseur ou consultant divers et variés de nous protéger des énergies plus difficiles, hein, de ne pas être une éponge puisque on sait très bien que lorsqu'on est dans les soins énergétiques, la voyance, on a tendance à être très sensible et justement de capter des choses qui peuvent nous affecter. Donc c'est une pierre qui est très très positive pour ça, mais pas que, puisque la labradorite c'est aussi une pierre qui peut nous aider à comment dire, à bien vivre des transformations profondes que nous allons être amenés à faire. Donc je trouve que, écoutez, ces cartes sont particulièrement parlantes par rapport et bien justement à cette énergie 5 qui va forcément nous obliger à effectuer des transformations dans notre vie pour nous adapter aux changements qui se profilent. Donc je trouve que c'est très très intéressant parce que voilà, cette pierre peut vous aider justement à passer cette année avec plus de sérénité. Alors l'autre pierre, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, justement ça se fera partie de mes prochains achats. C'est la Larimar, c'est une pierre aussi qui est bleue. Et la Larimar a une énergie, vous voyez, donc il y a beaucoup de bleu ici, hein, une énergie très très forte d'eau. C'est une énergie qui est liée à l'énergie d'eau. Et c'est une pierre qui peut vous aider justement à surfer sur la vague de manière avec plus de facilité par rapport à vos états émotionnels. Donc si les changements inattendus qui se profilent dans votre vie durant cette année vous provoquent vous vous sentez pris dans un tourbillon émotionnel, c'est une pierre qui vous aidera à surfer sur la vague, sur ces changements de manière beaucoup plus légère. Et voilà, vous pourrez passer le cap de ces changements de manière beaucoup plus sereine. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais ici, avec la labradorite, on est vraiment dans cette transformation profonde. Et voilà, donc voilà les 2 pierres qui peuvent vous aider à naviguer durant cette année pour atteindre le bon port, je dirais. Donc je vais la laisser là. Voilà. Je vais la mettre ici. Alors, ce qu'on va faire, j'ai sorti plusieurs cartes. Je ne sais pas si je vais utiliser tous les jeux, mais déjà, on va faire l'analyse mois par mois de l'année. Donc, pour les énergies dominantes de cette année 5, donc cette année 2021, cette année en énergie 5. Hop. On sera aussi, je crois, on rentrera bientôt dans l'année du cochon, mais je vous en reparlerai. Alors,
voyons voir les énergies mois par mois pour cette année. Hop. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4. Je vais faire un peu de place. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 et 6. Je vais le mettre ici. Hop. 7, 8, 9, 10, 11. Hop, je vais y arriver. Et 12. Je crois que j'aurai pas la place de mettre tous les jeux. Alors, on va les mettre là. Voilà, donc déjà avec le tarot, on va voir les énergies principales mois par mois. Hop. Alors, pour le mois de janvier, on a la papesse. Donc, la papesse va nous parler, peut nous parler d'études. Donc, pour ceux qui souhaitent entreprendre des études, ça sera une année qui sera, un mois, pardon, qui sera favorable pour la reprise d'études ou pour le perfectionnement. La papesse aussi nous parle de connexion au monde caché, au domaine ésotérique. Donc, si vous avez un travail... vous faites un travail dans ce sens-là, le mois de janvier sera très très favorable pour vous connecter justement au monde occulte. La papesse aussi nous parle de secrets. Alors c'est une année, un mois, je vais y arriver, où les secrets seront importants. Soit que vous allez vous verrez que des choses seront peut-être cachées, ou il y a des choses que vous ignorez et ça vous sera peut-être révélé dans les mois suivants, ou alors peut-être que vous devrez être discrète par rapport à vos projets, de ne pas les dévoiler tout de suite. C'est plutôt comme ça que je le ressens dans ce tirage ici. Ce que je vais faire, je vais prendre quand même un petit un tarot de Madame Indira pour compléter la carte. Donc pour ce mois de janvier. Alors, on va voir l'autre énergie qui pourrait... Hop, les énergies supplémentaires qui pourraient se manifester. Je vais prendre le livre de Madame Indira parce que je connais pas tous les détails de toutes les cartes. Je pense que ça pourrait être intéressant d'approfondir. Alors, on va voir. Hop, on va prendre déjà ici. Bon, déjà, on a les flambeaux. Donc, ici, pour moi, on aura des lumières qui seront faites sur des choses cachées. Donc, je vous en parlais. Il y a des choses qui seront mises à la lumière pour vous. Des choses que vous ignorez. Donc, janvier, ça peut être un mois qui sera propice pour découvrir certaines choses qui vous étaient cachées. Quoi qu'il en soit, moi je vous conseille, si vous avez des choses que vous ne souhaitez pas divulguer tout de suite, d'attendre un petit peu. C'est vraiment mon ressenti. Alors je vais quand même regarder dans le livre de Madame Indira, parce que il est très intéressant. Je vais regarder justement par rapport au flambeau. Voilà, ok. Ici, de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très 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 positive, puisque c'est une carte qui indique beaucoup de feu, beaucoup d'ardeur, d'accord. Et c'est le bon moment pour imposer vos idées. Donc ça dit plutôt, je dirais l'inverse de ce que je vous disais, ça sera le bon moment pour divulguer des choses que vous cachez. Voilà, avec la lumière, avec le flambeau. Vous voyez, c'est toujours important d'avoir deux cartes au moins, soit avec le même jeu, soit avec deux, pour compléter, puisque la papesse nous parle de secret. Donc si le mois de janvier sera bien opportun pour révéler certaines choses, et peut-être que même vous allez apprendre certaines choses. En tout cas, c'est un mois qui sera placé sous le signe de la protection et de la chance. Donc ça, c'est important, les flambeaux, c'est très très positif. Alors, pour le mois de février. Nous avons la lune.
Alors, la lune peut vous parler de votre foyer. C'est un mois où le foyer pourra être mis à l'honneur. La lune va aussi parler de créativité, va aussi parler de voyance, tout le domaine de la voyance qui va être mis en avant. Donc, c'est un mois favorable pour tous ces domaines-là. Après, la lune peut aussi nous parler d'addiction. Alors après, il faudrait voir, mais là, on ne fait pas un tirage signe par signe, on fait un tirage général sur les énergies. Hein. Mais voilà, je dirais que le mois de février sera plus favorable au domaine du foyer, de la famille, de la créativité, de la voyance, bien sûr, de votre temple intérieur aussi. Donc, je vais voir avec Madame Indira. Ah bah écoutez, voilà. Un mois favorable pour la naissance de beaucoup de choses. Donc ici, c'est la carte de la fécondité. C'est un mois qui sera très favorable à la naissance. Eh bien, si vous voulez en effet mettre en route un enfant, c'est un mois qui sera favorable pour ça. La fécondité va aussi nous parler bien sûr de nouveaux projets. Donc c'est une carte qui est très bonne pour ceci. Quoi qu'il en soit, enfin, pas quoi qu'il en soit, mais c'est avec ces cartes-là, je dirais que c'est très très positif pour prendre des initiatives dans tous les domaines. Donc un domaine qui peut toucher bien sûr, comme je vous le disais, les enfants, qui peut toucher le foyer, mais qui peut aussi toucher la créativité avec la carte de la lune. D'accord ? De manière, tout type de projet sera bienvenu. Sera appuyé, je dirais, avec cette carte. En même temps, on a la tendresse et la tranquillité. Ensuite, alors, le mois de mars, février-mars, ici, on sera dans une énergie de terre, une énergie très forte liée à tout ce qui va concerner les biens matériels. Donc, si vous souhaitez investir, si vous attendez de l'argent, le mois de mars sera très favorable pour ça. Le diable peut nous parler aussi de passion, peut nous parler de magnétisme, d'attraction très très forte. Alors, on va voir avec le tarot de Madame Indira, ce que j'ai comme carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Le tigre, voilà, beaucoup de passion. Avec le tigre, on a la force d'atteindre nos objectifs. Alors le mois de mars est très très favorable pour tout ce qui est atteinte de vos objectifs matériels. Il y a beaucoup d'ardeur, il y a beaucoup de vitalité, c'est le moment de prendre des décisions importantes pour pouvoir atteindre vos objectifs matériels. Des choses, ou alors des choses qui vous passionnent aussi. Avec le diable, il y a beaucoup de passion. En tout cas, ici, c'est effort et détermination. Ensuite, pour le mois d'avril, nous avons l'impératrice. Ok, donc l'impératrice, c'est une carte qui est très très favorable à tout ce qui est développement d'entreprises, vos entreprises qui ont un lien avec la communication. L'impératrice va nous parler aussi d'écrits. Si vous souhaitez écrire ou faire connaître vos écrits, vous rapprocher de maisons d'édition, c'est quelque chose qui est favorable. L'impératrice nous parle d'intelligence aussi, donc c'est l'intelligence au service de la communication ici. Donc on a un mois de janvier, février, mars, avril, un mois d'avril qui sera très favorable à tout ce qui va concerner les écrits, la communication et le fait d'installer dans votre vie, de vous installer vraiment dans votre vie et de vous affirmer. L'impératrice est un personnage qui est très intelligent et qui est autonome, d'accord, qui gère, qui prend des décisions. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot de Madame Indira ce qu'on a. D'accord, une grande protection. Voilà. Si vous souhaitez prendre votre indépendance, prendre des décisions importantes, etc., je dirais que le mois de janvier, février, mars, avril, je vais y arriver, sera vraiment très très positif. Je vais regarder la main de Fatma, mais on est dans cette énergie de grande protection. La main de Fatma, c'est la Ramsa, c'est la plus grande carte de protection du jeu. Voilà, donc c'est une amulette de puissance.
Et en même temps, il nous parle aussi de détermination, voilà, qui devrait vous permettre de gérer, de contrôler et de maîtriser toutes les situations au jour le jour. Je vous parlais de maîtrise. En effet, c'est un mois pendant lequel vous arriverez à bien maîtriser tout ce que vous souhaitez mettre en place, hein, avec cette énergie d'impératrice. Mais le mois de mai, oh, le mois de mai, nous avons les rencontres amoureuses. Alors, l'amoureux peut nous parler en effet de rencontres légères. C'est un mois qui est, bien on le sait, favorable, mais ça ressort là, hein, favorable aux rencontres, mais aussi à des rencontres diverses et variées dans tous les domaines. D'accord, ça peut être des relations, des rencontres, pardon, multiples, où vous aurez à faire un choix. Ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur d'autres plans. En tout cas, il y a des rencontres avec d'autres personnes avec lesquelles vous allez partager certaines énergies de l'ordre amical, voire amoureuse, voire amant-maîtresse. Ça peut être ça aussi. Donc, beaucoup d'opportunités pour vous, pour le mois de mai. Donc ça peut être aussi des opportunités de travail, hein. Des personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous associer ou travailler sur un projet, etc. Donc c'est très favorable pour ce genre de choses. Ah oui, donc ce sont des rencontres qui vont être importantes et qui vont en effet bouleverser votre vie. Donc des rencontres très importantes. Les choix que vous allez faire seront extrêmement déterminants. Donc en même temps ici je regarde la mort. Voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément facile, hein, avec cette carte là, mais disons que les choix que vous ferez, même si vous demanderont un effort, peut-être de laisser certaines choses derrière vous, seront nécessaires pour la réussite et pour votre évolution. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, janvier, février, mars, avril, mai. Je vais y arriver. Février, mars, avril, mai, c'est ça. Juin, on a le pape. Ok. Alors, le pape ici va nous parler de contrat, d'association, le fait de sceller certaines choses sur le plan administratif ou officiel, le fait d'officialiser des choses. Donc c'est un mois qui va être favorable, par exemple, pour vous marier, bien sûr, vous paxer autre, ou par exemple, si vous devez signer un contrat de travail, ça sera un moment qui sera vraiment très favorable pour ce genre de choses. Dans le pape, il y a, ça nous parle aussi d'un spécialiste. Mais il y a vraiment cette notion d'union avec le pape qui est importante. Alors je vais voir avec le tarot de Madame Indira, on a le palais. Bon, bien écoutez, avec le palais, on peut ici avoir une union, soit pour acheter un bien immobilier, la signature d'un contrat, ou le fait de s'installer ensemble dans une maison et d'acheter un bien immobilier, ça peut être ça aussi, hein. Donc le mois de juin sera très favorable. Juillet, nous avons le monde. Juillet, ici, c'est parfait, c'est une énergie de bien-être, le fait de se sentir dans un état d'accomplissement total. Vous êtes comme si vous étiez arrivé au bout de certaines choses. Donc le mois de juillet, bien sûr, ça peut nous parler aussi de voyage à l'étranger, mais le mois de juillet ici nous parle d'accomplissement. Voilà, peut-être que les choses que vous aurez semées auparavant, notamment ici avec cette énergie de tigre et le diable, peut-être que vous en verrez les fruits au mois de juillet. On va voir avec le jeu de Madame Indira. Ok, donc alors pour ceux qui sont fatigués, je pense que certains d'entre vous soit auront parmi eux des proches malades qui ne se sentiront, ou alors simplement qui seront affaiblis sur le plan même psychologique, hein, ça peut être d'où, ça peut être la fatigue liée à l'année, eh bien les choses vont s'améliorer avec le monde. Voilà, donc si vous êtes fatigué, si vous êtes un peu déprimé, ou si vous êtes un peu malade, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, avec le monde ici, on a vous arriverez à trouver une solution à vos soucis. Ça sera, les choses se régleront au mois de juillet. Août, alors voyons voir. Août, on a l'empereur. Donc l'empereur, ici, on a la stabilisation des situations. L'empereur
L'empereur s'impose, l'empereur sait où il va, il sait ce qu'il fait, il gère ses affaires avec énormément de stabilité. Avec l'empereur, c'est une énergie où on sent que les choses se stabilisent. Les choses sont favorables pour se stabiliser dans votre vie. Voilà, je ne sais pas si vous devez, par exemple, lancer une affaire ou quelque chose de stable, que vous voulez être stable et qui dure dans le temps. Je dirais que c'est le bon moment pour le faire. Hein. Voilà. Alors, ici on a la rencontre. Voilà, donc ça peut être une rencontre amoureuse qui va s'avérer stable, mais ça peut être aussi la rencontre, l'union avec je dirais avec un associé, avec quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Voilà, ça peut être aussi un contrat, le fameux contrat qui apparaissait là, qui peut se concrétiser ici. En tout cas, ici, il y a une rencontre avec un homme qui est stable, qui gère son entreprise, qui peut être même chef d'entreprise. En tout cas, c'est une bonne énergie de stabilité si vous faites de nouvelles rencontres. Hein. On n'est pas dans le domaine ici, rencontre amoureuse, flirt, etc. On est dans quelque chose d'autre. Septembre, nouveau départ. Donc pour ceux qui veulent commencer une période d'apprentissage, ça sera très très favorable. Si vous commencez des études, ça sera très favorable ici. Le battleur, c'est la naissance de nouveaux projets. Donc septembre, il y a de nouveaux projets que vous pourrez mettre en place. En plus, au niveau des énergies, je dirais, dans le temps, voilà, on retrouve bien les énergies du mois. Mais voilà, c'est un mois qui peut être favorable si vous voulez trouver un stage, par exemple en entreprise, vous voyez, ce genre de choses. Débuter quelque chose de nouveau. Vous avez, c'est le bon moment pour acquérir certaines compétences supplémentaires. Bon, vous allez recevoir d'ailleurs des nouvelles, hein, voilà, probablement des nouvelles ici par rapport à vos projets, aux choses que vous mettez en place. Ou alors peut-être qu'il vous faudra vous donner des nouvelles, envoyer des CV, voyez, rechercher activement ce genre de choses. Octobre, on a le soleil, on a une belle réussite. Une belle fraternité, c'est aussi une belle lame d'amour. Et c'est la lame des enfants dans le tarot, donc c'est une lame qui est très favorable à tout ce qui va parler des enfants dans votre vie. Si vous vivez avec quelqu'un, c'est une période très chaleureuse avec qui vous allez vous sentir comme avec votre âme sœur. Il y a quelque chose, vous voyez, de très chaleureux, de très fraternel avec cette carte. C'est une carte qui est très très positive, je dirais même pour tous les domaines, hein, le soleil, un peu comme le monde d'ailleurs. Il y a beaucoup de chaleur et de fraternité ici dans cette carte. On va voir avec Madame Indira. Ah, alors là, on a des nouvelles encore. L'as de carreau, c'est l'as de faucille, va nous parler de nouvelles que vous pourriez recevoir. Notamment sur le plan professionnel. Voilà. Alors il y a peut-être des choses à régler aussi, mais je crois qu'elle est à l'envers. De toute manière, quoi qu'il en soit, ça sera très très positif, les choses bougent. Ensuite, bah écoutez, vraiment, ici on a le chariot. Le chariot, bien sûr, va nous parler du domaine professionnel, peut nous parler aussi de déplacements que vous pourriez effectuer. Donc c'est le mois de novembre 2021 sera très favorable aux affaires professionnelles, aux déplacements professionnels. C'est une carte de réussite, c'est la carte d'une grande énergie. Donc si vous avez besoin de bouger, c'est une carte qui sera très très favorable pour eh bien, les énergies environnantes vous aideront à aller de l'avant et à bouger. Si vous devez bouger, c'est le moment ou jamais là pour réussir. On a une belle réussite hein, avec le chariot, on a beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvement, de désir de réussite, vous voyez ce genre de choses. Donc c'est un mois qui sera très favorable à ce genre de choses. Alors ici ben, nous avons au bout le coffre avec la réussite financière. Donc eh bien voilà, comme je vous disais, les décisions devront être prises. Septembre va être important je pense hein, par rapport au domaine financier ici. Ensuite décembre, qu'est-ce qu'on aura? Hop,
on aura l'ermite. Donc l'ermite va vous parler de vous mettre en retrait ici. C'est une période où il va vous falloir réfléchir pour savoir comment continuer, faire appel à votre sagesse intérieure. Donc on a ici l'expérience qui parle. Alors après tout ce qui va se passer ici, ça bouge, c'est positif. Peut-être vous faudra-t-il au mois de décembre vous poser, ça sera le bon moment pour le faire d'ailleurs à la fin d'année, et réfléchir à comment vous allez avancer. Alors, une dernière carte, Madame Indira. Bon, on a la chouette et on a la sagesse. Voilà, donc c'est un mois vraiment où je dirais que l'action devra être ralentie, puisqu'on voit ici de belles réussites par rapport à vos choix, etc. Mais ça sera plus une période où vous allez, qui sera favorable à vous ressourcer, vous voyez, à vous renfermer, pas vous renfermer, mais prendre du temps pour vous, pour retrouver un peu de temps pour vous, faire des choses qui vous plaisent, etc.